بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب في الاستنجاء بالماء. Le chapitre sur le fait de se purifier avec de l'eau. L'auteur nous présente à présent un nouveau chapitre, toujours dans les respects de la façon d'aller aux toilettes. Et là nous avons le chapitre jusqu'à présent pour la purification. Nous avions vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilisait les pierres avec la divergence que nous avons déjà vue. Maintenant, il nous propose un chapitre dans lequel il nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'utilisait pas que les pierres, mais il utilisait aussi de l'eau. L'une des raisons pour laquelle l'auteur, Imam Abu Daoud rahmatullah alayhi, nous place ce chapitre à ce moment, c'est que, si vous vous souvenez la dernière fois, nous avions vu un récit dans lequel Hazrat Omar radiallahu ta'ala an s'était placé derrière le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où ce dernier était en train d'accomplir ses besoins. Et il avait avec lui un récipient d'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu la présence de Hazrat Omar radiallahu ta'ala an. Il lui a demandé ce qu'il faisait là. Il a dit que j'emmène de l'eau afin que tu te purifies, selon certaines traductions. Avec cette eau, tu te purifies après avoir accompli tes besoins. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Ne m'a pas été ordonné de me laver avec de l'eau à chaque fois que j'accomplis mes besoins. Et si cela m'aurait été ordonné, ou si j'aurais eu l'habitude d'agir ainsi, alors se laver avec de l'eau serait devenu une obligation pour les gens de ma communauté. Donc, dans le hadith précédent, on peut comprendre, on peut avoir cette pensée que dans l'islam, l'eau n'est pas nécessaire pour la purification une fois qu'une personne a accompli ses besoins. Mais cette pensée est erronée, car la meilleure des purifications, c'est justement se purifier avec de l'eau. Donc, pour nous préserver de cette mauvaise pensée, tout de suite, l'auteur il amène ce chapitre dans lequel il est prouvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se lavait avec de l'eau. Mais si une personne n'a pas en sa possession de l'eau, il pourra se satisfaire de papier de toilette ou de pierre, etc. L'important sera d'enlever, d'éliminer les traces, les résidus, les restes d'impuretés qui auront souillé notre corps. Et en même temps, l'auteur il veut aller contre l'opinion d'une personne appelée Habib Maliki. Habib Maliki, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit carrément qu'il est makrou, qu'il est interdit de se laver avec de l'eau lorsqu'on a accompli ses besoins. Pourquoi? Il dit tout simplement que l'eau, c'est une boisson qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée. L'eau, Allah nous l'a donnée pour boire, il ne nous a pas donné cette eau pour qu'on la gaspille à nous nettoyer une fois que nous avons accompli les besoins, surtout qu'il est possible de se purifier avec des pierres. Donc, ou les papiers toilettes, etc. à notre époque. Donc, étant donné qu'il y a autre possibilité de se purifier que l'utilisation de l'eau, il dit que c'est makrou d'utiliser de l'eau, c'est du gaspillage. Alors nous nous répondrons que effectivement l'eau c'est une boisson, c'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé et que sans cette eau, la vie n'est pas possible. Mais en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala il a accordé à cette eau une qualité purificatrice. Grâce à l'eau, nous pouvons nous purifier. Allah lui-même, il qualifie l'eau de purificatrice dans le Coran. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Que du ciel, nous avons fait descendre de l'eau purificatrice. Allah il n'a pas dit ma'an riza'a. Il n'a pas dit de l'eau afin que vous pouviez en boire. Mais il a dit l'eau, c'est pourquoi? C'est pour nous purifier. Donc si Allah lui-même, il a envoyé de l'eau pour la race humaine afin qu'elle puisse se purifier, pourquoi dire qu'il est makrou d'utiliser de l'eau pour se purifier? Ensuite, il dit qu'il y a certains compagnons qui ne faisaient pas forcément leur purification avec de l'eau. Alors là, nous nous répondrons que nous ne suivons pas les habitudes des compagnons, mais notre modèle à nous, c'est qui? C'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, voilà pourquoi est-ce que l'auteur, il nous présente ce chapitre sur la purification avec de l'eau. Donc, nous avons vu qu'il y a la possibilité de se purifier
avec les pierres. Il y a, selon ce chapitre, l'autorisation de se purifier avec de l'eau. Et il y a une troisième forme de purification, c'est la meilleure façon de se purifier une fois que nous avons accompli le besoin, c'est d'utiliser, d'assembler les pierres et l'eau. À notre époque, les papiers toilettes et l'eau. C'est la meilleure façon de se purifier. Le seul problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de récit authentique dans lequel il est dit clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé l'eau et les pierres en même temps. Le sens est sous-entendu, mais les mots ne sont pas clairs. Il y a d'autres récits qui disent clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé de l'eau et les pierres en même temps, mais les chaînes de transmission de ces récits sont faibles. Donc nous ne pouvons pas les utiliser pour mettre en place un matelas. Mais cependant, il y a, en assemblant tous ces récits, nous pouvons voir que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il préférait l'utilisation de ces deux choses, c'est-à-dire l'eau et les papiers toilettes, pour se purifier. Et justement, notre professeur, lui aussi, il est de cet avis que la meilleure façon de se purifier, c'est d'utiliser les papiers toilettes aujourd'hui, ainsi que de l'eau. Donc voilà à peu près pourquoi est-ce que le frère, il nous présente ce chapitre. Nous voyons à présent les hadiths qu'il nous a enseignés. وبه قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني الواسطية عن خالد يعني الحذاء عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه بيضات وهو أصغرنا فوضعها عند السدرة فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. Donc, Imam Abu Dawud rahmatullahi qui me dit que son professeur Wahab, fils de Baqiya, rapporte de Khalid, et Khalid c'est qui? C'est le Wasiti, qui lui rapporte d'un second Khalid, c'est-à-dire Khalid al-Hida. Le professeur et l'élève, les deux s'appellent Khalid, ça peut arriver. Alors là, le texte précise que l'élève c'est qui? C'est Khalid al-Wasiti, et le professeur c'est qui? C'est Khalid al-Hida. Et le professeur donc Khalid al-Hida, il rapporte de qui? D'Ata, fils de Maimouna, qui rapporte de Hazrat Anas ibn Malik radiallahu ta'ala, qui dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est une fois entré dans un jardin, dans un champ de dattes, et avec lui, il y avait un enfant qui tenait un récipient dans lequel il y avait de l'eau, et cet enfant-là, c'était parmi nous le plus jeune. L'enfant a déposé le récipient d'eau auprès d'un arbre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli ses besoins, il est revenu vers nous après s'être lavé avec de l'eau. Là, nous voyons très clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est purifié avec de l'eau. Alors, ce récit qui nous est rapporté par Anas radiallahu ta'ala, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était accompagné d'un enfant. Alors, il faut savoir que le mot ghulam signifie enfant. Mais de quel âge à quel âge, dans quelle tranche d'âge, est-ce que nous pouvons qualifier une personne de ghulam? Certaines personnes disent que c'est du moment où l'enfant cesse, l'allaitement de cet enfant s'arrête jusqu'à l'âge de 7 ans. On appelle cet enfant ghulam. Donc jusqu'à 7 ans c'est un ghulam, et après 7 ans ce n'est plus un ghulam. Un second mot dans la langue arabe sera employé comme tifl par exemple, ou bien walad. D'autres personnes disent que c'est de la naissance jusqu'à l'âge de la puberté. Et après la puberté, nous n'emploierons plus le mot ghulam, mais nous allons employer un autre mot tel que tifl ou walad, etc. D'autres personnes disent que c'est jusqu'au moment où les premiers poils de barbe de cette personne vont commencer à pousser que nous appellerons cette personne ghulam, et une fois qu'il aura sa barbe, les premiers poils de barbe vont commencer à pousser, cette personne ne sera plus un ghulam, mais sera quelqu'un de plus grand. Maintenant la question se pose, qui était cet enfant qui accompagnait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Dans cette narration, il dit, à la place de ghulam, il y a parmi nous un enfant. Et dans d'autres narrations, il est dit, un enfant parmi les Ansar, c'est-à-dire parmi les habitants de Madina. Donc nous pouvons comprendre que l'enfant qui accompagnait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas un enfant qui venait
dont les parents venaient de Makkah Mukarrama. Ce n'étaient pas des muhajirs, mais c'était des habitants de Madina Munawwara. Maintenant, qui était cette personne? Alors, selon un récit de Bukhari Sharif, nous pouvons comprendre que cette personne était Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala. Pourquoi? Parce que dans un récit de Bukhari Sharif, il est dit que Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala était appelé le Sahibul Tahur, ou bien le Sahibul Wisada et le Sahibul Na'alain. Que Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala, il était connu pour celui qui amenait de l'eau pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il allait accomplir ses besoins. Il était aussi celui qui présentait au prophète sallallahu alayhi wa sallam son oreiller au moment de dormir, et il était celui qui surveillait ou qui ramenait les sabbats ou les chaussures du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il devait sortir. Il était tout le temps au service du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc par rapport à cela, certaines personnes pensent que cet enfant était Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Mais le problème c'est que Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, il fait partie des grands compagnons, les compagnons de renommée aussi, de renom, mais en même temps, les compagnons qui étaient parmi les plus âgés. Or, dans ce hadith, il est dit que cet enfant était parmi nous le plus jeune. Donc, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu pourra être difficilement cette personne. Dans un récit de Muslim Sharif, nous pouvons comprendre que ce compagnon, c'est Hazrat Jabir, fils d'Abdullah, Jabir ibn Abdullah. Pourquoi? Parce que Hazrat Jabir radiyallahu ta'ala anhu, il dit lui-même qu'une fois, il a donné de l'eau à prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était allé accomplir ses besoins. Mais là aussi, c'était une opinion